Paris est la capitale historique et symbolique de la mode et du luxe. Mais d'où vient cette appellation? Paris, ville lumière de l'amour et de la mode? Sous le règne du roi Louis XIV, le roi Soleil, Paris commença à influencer ses voisins. Pour Louis XIV, l'apparence était très importante. À Versailles, tout était luxe. Il avait ainsi pour habitude de faire venir les meilleurs tailleurs pour habiller les nobles de sa cour. La première maison de haute couture fut créée des décennies plus tard, en 1858, par Charles Frederick Worth. Cet homme, considéré comme un pionnier dans le monde de la mode, a aussi été le premier à innover en matière de technique commerciale. Il instaure le principe des défilés de mode et de collection afin de créer une attente chez ses clients. Paris comptait déjà 300 000 couturiers en 1910. Des acheteurs du monde entier se déplaçaient pour leurs séances shopping. Le succès continu de Paris au XXe siècle est dû en grande partie à ses créateurs qui ont su innover et révolutionner les tendances. Ainsi, Coco Chanel démocratise les tailleurs chez ses femmes, mais est aussi connue pour sa veste en tweed. Yves Saint Laurent provoque avec son tailleur pantalon pour femmes et l'invention de la mini-jupe. Jean-Paul Gaultier lance une tendance que à ce jour n'a pas pris fin, la marinière. Beaucoup d'autres peuvent encore être cités et, dans les années 1990, une fascination s'opère autour de ces stylistes que la presse commence à considérer comme des peuples. Paris n'a jamais cessé d'exercer son influence, mais partage aujourd'hui son statut avec Londres, Milan, New York et même Tokyo. Certains critiquent l'omniprésence de ces maisons de haute couture dans les défilés, car érigées à un statut d'indétrônable, elles ne laissent que peu de place aux nouveaux créateurs, souvent obligés de s'affilier à une maison. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, les marques n'ont plus vraiment de nationalité.